Universal, jour 2. Ah voilà, il est 9 h du matin, on a déjeuné et on va se diriger tout doucement vers le parc Universal. Il fait déjà très chaud, au soleil c'est déjà insoutenable à cette heure-ci, alors dans quelques heures à mon avis ça va être infernal. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais il prévoit des températures allant jusqu'à 39 degrés ressentis parce que le soleil tape très fort. Donc voilà. D'ailleurs hier les filles ont su aller à la piscine jusqu'à 22 h et c'était bien. Ouais, en plus ça a été chaud de l'eau. Donc voilà. Même dans le jacuzzi, le jacuzzi était bouillant, le jacuzzi. Et ça c'est un peu le principe. Hein, oui. Et l'eau normale, elle était chaude. Ouais, donc ce soir je pense que je testerai bien aussi. Moi je suis pas allé hier parce que j'étais crevé de la journée et puis la petite dormait, donc je suis resté près d'elle dans la chambre. Voilà. Et donc le programme d'aujourd'hui c'est Island of Adventure. Désolé, mon accent anglais est déplorable, mais bon. Ok, nous sommes arrivés sur le parking et là on est sur le parking Spider-Man. On va le retenir parce que la dernière fois que nous sommes venus ici à Universal on n'a pas regardé et c'était une erreur parce qu'on s'est carrément trompé de parking parce qu'il y a 2 gros blocs de parking ici à Universal et on a été dans l'autre, donc en fait on a cherché la voiture dans le vent. Alors Maïline, t'es contente d'être ici? L'attraction d'Hagrid. Et voilà les amis, on est arrivé à Universal. Anaël qui fait son vlog. Allez, donc début de journée, on est en forme et tout, on verra à 20 h à la sortie du parc dans quel état on sera. Ouais. Alors la petite là, c'est la première fois qu'elle est sans poussette, sans porte-bébé. Franchement, elle déchire tout, il faut le dire, parce que c'est super quoi. Elle marche du matin au soir, sans râler, sans rien. Et franchement, c'est un grand changement parce que il y a encore 3-4 mois, la dernière fois que nous sommes partis ici en Floride, c'était 3 mètres et j'ai mal aux pieds, il faut une poussette, etc. Franchement, c'est top. Il y a 3-4 ans? Non. Tu as dit 3-4 ans, la dernière fois qu'on est parti en Floride. Non, j'ai pas dit 3-4 ans. On verra dans la vidéo qui aura raison. Est-ce que j'ai dit 3-4 ans ou est-ce que j'ai dit... Quand elle avait 3-4 ans, c'est ça que tu voulais dire? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà, ici on ne rigole pas, on a passé la sécurité. Franchement, c'est cool parce qu'on se sent en sécurité, tout simplement. Le Krabi! Tu dois faire pipi. Maman, j'en peux plus. C'est vrai? Là, il y a les toilettes. Où ça? Ah ouais. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, on est à Universal et pour ceux qui se le demandent, voilà le prix des poussettes, de la location des poussettes. Donc on est à 35 $. Je vais vous montrer du coup si les filles se bougent. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc c'est 35 $ pour la location d'une poussette et pour la location des petits chariots électriques. Comme ça c'est 65 $. Donc voilà, comme ça vous savez, pour la journée complète. Alors c'est un peu particulier, de jour en jour on voit que les décorations de Noël arrivent, alors qu'on est en pleine période pour Halloween. C'est assez spécial qu'ils n'attendent pas la fin de la période Halloween pour décorer pour Noël quoi. Donc voilà. Ouais, en fait je pense que ils n'ont pas vraiment le temps entre la période d'Halloween qui se termine le 31 au soir et la période de Noël qui commence je pense du coup le 1er ou le 2 novembre. Et donc s'ils doivent décorer tout le parc en quelques... Enfin voilà, c'est compliqué quoi. En quelques heures, ça va... Voilà. C'est chaud quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils commencent déjà à décorer Noël un petit peu, sans pour autant que ce soit hyper flag. Mais certaines zones du parc sont déjà décorées pour Noël quoi. Donc, voilà. Bon après ils pourraient décaler un petit peu la période de Noël en la commençant mi-novembre, comme ça leur laisserait un peu le temps, parce que là c'est vraiment, t'as les décos d'Halloween et la déco de Noël, c'est space.
Voilà, on est dans la zone des comics de Marvel, avec notamment Spider-Man. Très belle zone. Et donc faites la différence entre l'univers Marvel de Disney et les comics de Marvel qui sont, je vais dire, deux choses différentes au final. Bon, on est parti faire l'attraction Spider-Man. On va voir ce que ça donne, on ne l'a jamais faite. En fait, si, je pense que je l'ai déjà faite, mais il y a très longtemps. Donc voilà. Jurassic Park, 15 minutes seulement. Le Vélociraptor là? Lequel? Ah, il est réhabilité? Ouais. Ouh, celui-là, je vais le faire avec un AL. Voilà, je sors de l'attraction Spider-Man, franchement, elle est juste terrible. On pourrait l'assimiler entre un Star Tour et Ratatouille. Franchement, un truc en 4D génial. Tous les jeux sont adaptés en fonction de la période. Évidemment, nous sommes en période d'Halloween et tous les petits goodies à gagner, c'est Halloween. Là, on arrive à une autre zone de comics, mais que je ne connais pas. Je pense que c'est plus américain, donc voilà, voilou. Alors, commence à bien faire chaud ici. Hey, regardez, c'est les dragons dans Game of Thrones. Ah non, c'est Harry Potter. J'ai un humour décapant, je sais, oui. Allez, c'est parti, on va arriver tout doucement dans la zone Jurassic Park. Reconnaissez-vous cette végétation luxuriante? Eh oui. Mais d'abord, on est dans King Kong Skull Island. Et d'après ce que je vois, il n'y a que 15 minutes pour faire l'attraction, donc peut-être qu'on va succomber. Certainement. Ouais, il y a vu un 1 au lieu de 4. Ouais, mais j'étais loin en même temps. 45 minutes au lieu de 15. J'étais loin. T'as pas des yeux de lynx? Si, mais j'étais très loin. Même un lynx ne pouvait pas aller voir jusqu'aussi loin. Non, elle est terrible, regardez. On la fera pas maintenant. Parce que tout à l'heure, ça, on sait se la caler pour beaucoup moins de temps. Ça, je te le garantis, sur facture. Regardez la tête du truc, quoi. Magnifique. Et donc, ça y est, on est dans la zone Jurassic Park. Eh oui, regardez-moi ça. Cette belle bête, ce beau T-Rex. Ah là 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 là. Tellement terrible. J'ai pris la flotte. Toi aussi? Excellent. Oh. Et alors ça va être le carnage. Oh, ça, non, ça a été... C'est l'attraction que j'ai fait l'autre jour. Horrible. Velocicoaster. Monstrueux. Monstrueux. Mais c'est bien fait, hein. Les clôtures et tout, là, comme dans le Jurassic World. C'est terrible. Regardez ça. Ah, hop, ils sont là. Ouais. Horrible. Ouais, là on va aller rencontrer, on va aller voir un Vélociraptor. Ouais. What you're going to be seeing is something a little different. You get older,
Maman, ça. Non, c'est un vrai, c'est un vrai. Mais quoi? C'est comme un croco, regarde, regarde. Few moments, you all are going to be working with a 2-year-old female velociraptor, and her name is Blue. Yeah! Blue, yeah, she was recently put into our care by Owen Grady. He's our lead behavioralist here. And one fun fact about Blue, she's actually 20% larger than the other raptors that we have here in the park. One not fun fact, Blue is very aggressive and extremely territorial. So for obvious reasons, gang, we're all gonna want to keep our hands, our arms, our heads, our small children away from the mouth of the velociraptor. Cool? Yeah? One yes, that means everybody's liable. This is great. Two yeses. Elle est très agressive et elle protège son territoire. Donc il faut faire attention de ne pas mettre ses mains, ses pieds, faire attention à son chapeau et faire attention aux enfants parce qu'elle attrape les enfants, il y a les gens. Defense line activated. Extreme caution. All right, Blue, there are people out here. Come on out. Jurassic World is now proud to present the Mongoliensis, known to the world as Velociraptor. All right, good girl, Blue. Won't be come. Good girl. Okay, now you go say hi. Okay, good girl. Now we're gonna calm down. Calm. No, don't even think about it. Hey, Blue, good girl. Right now we're gonna focus. Focus. All right, good girl, Blue. Are we ready? Okay, let's do it. My first family. We're gonna come on in. Where are you from? Ah, ça va être joli. Hein? Canada. We love Canadians. You're so polite. Bon, ici on est un petit peu à la réforcée parce que il y a une bonne drache nationale, hein, comme on dit en Belgique. Mais ça fait à peu près 1 heure que la tempête sévit. Donc là on est assis à l'abri, sous un toit. Mais dehors, c'est le déluge, hein. C'est le déluge. On a tout, à chaque vacances on a un déluge. Maintenant à savoir combien de temps ça va, il va durer, ça on ne sait pas. On attend patiemment. Mais cette fois-ci, contrairement à avril, on ne quitte pas le parc. Hey, c'est Krabi, abonne-toi.